Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de rumeurs de Google. Et oui, normalement fin septembre, il devrait avoir deux nouveaux smartphones, les plus grands flagships de Google, le Google Pixel 6 et le Google Pixel 6 Pro. Donc on en parle énormément depuis plusieurs semaines, donc du coup, et surtout il y a eu énormément de fuites chez Google, donc c'est pour ça c'est intéressant de faire une vidéo, de parler de toutes les fuites, les rumeurs, les caractéristiques, quelles vont être les grandes différences entre le Google Pixel 6 et les Google Pixel 6 Pro. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je te des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par les premières rumeurs et les premières fuites qu'on a pu voir sur le Google Pixel 6. Donc ce que je peux vous dire, c'est que normalement, il devrait sortir fin septembre. On parle entre le 28 et le 30 septembre. On parle aussi d'un tarif qui pourrait être dans les alentours de 600 €. Donc voilà, on est sur un smartphone haut de gamme. Donc maintenant, les grosses différences par rapport au Google Pixel 5, normalement, on le verrait en termes de design. Google aurait vraiment rechangé, retravaillé le design par rapport au dos du smartphone. On aurait des capteurs placés horizontalement dans un bloc un petit peu différent par rapport aux habitudes de Google. Concernant l'écran, on devrait avoir un écran encore plus bord à bord, plus borderless pour profiter des contenus multimédia. Concernant les caractéristiques de l'écran, on devrait avoir une diagonale de 6,4 pouces avec une définition Full HD+. La technologie d'écran devrait être sur du Super AMOLED pour profiter des noirs profonds, des contrastes à l'infini. Il n'y a rien de mieux actuellement sur le marché du smartphone. On devrait avoir un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Concernant la sécurité, on devrait avoir un capteur d'empreinte qui serait sous l'écran. Et concernant la caméra frontale, on devrait avoir du 8 mégapixels. Ensuite, autre caractéristique, autre rumeur qui est vraiment intéressant, ça serait vraiment la partie photo. Comme quoi Google aurait vraiment travaillé la partie photo. Surtout, il y a un gros changement, c'est les capteurs photo. Souvent, on a l'habitude d'avoir du 12 mégapixels chez Google. On n'a pas des flambées en termes de mégapixels comme d'autres marques chinoises sur du 108 mégapixels par exemple. Non, non. Eux, ils travaillent vraiment l'algorithme, ils sont vraiment très très bons. Et là, on aurait normalement un capteur principal de 50 mégapixels, donc c'est vraiment énorme. Là, on a vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, le 50 mégapixels plus le logiciel, le software qu'on a à l'intérieur des smartphones de Google, qui sont déjà très très bons, avec simplement du 12 mégapixels qu'on retrouvait sur les Google Pixel 5. Et on devrait avoir un ultra grand angle pour faire des photos à plan large de 12 mégapixels. Et concernant la vidéo, on devrait filmer jusqu'à de la 4K en 60 images par seconde. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, on passe vraiment un gap au-dessus par rapport aux anciens Google Pixel, parce que on monte en mégapixels, ce qui n'était pas le cas avant, où on avait juste des petits capteurs de 12 mégapixels, mais qui étaient excellents et des fois égal à certains smartphones à 800 €. Et bien entendu, la plus grande rumeur qu'on a retrouvée depuis plusieurs semaines, c'est que Google aurait réussi à créer son propre processeur. Et là, si c'est le cas, ça sera vraiment un gros point positif, un petit peu comme à l'Apple, où ils ont leur propre OS, ils ont leur propre processeur. Et là, Google ferait la même chose, ils auraient créé leur propre processeur. Par contre, attention, si vous êtes quelqu'un qui recherche les meilleures performances, les plus gros processeurs, normalement, Google ne serait pas à la course des meilleures performances. On parle de performances qui pourraient être égales à un processeur de Qualcomm haut de gamme qui date de 1 an à 2 ans, donc pourquoi pas un Snapdragon 865. On le voit bien que Google, chaque fois quand ils sortent des smartphones, ils proposent souvent des processeurs milieu de gamme ou haut de gamme, mais qui datent un petit peu. Donc on voit bien que cette marque n'est pas à la recherche des meilleures performances, mais à la recherche d'un meilleur photophone, pas trop cher, avec de bonnes performances pour avoir une utilisation classique, pour pouvoir jouer aussi à des jeux vidéo voilà, plutôt performants, mais sans avoir les meilleures performances du moment. Donc je pense que cette rumeur peut être vraie, d'avoir un bon petit processeur, mais que ce soit pas le meilleur du marché. Donc j'y crois un petit peu. Ensuite, on devrait avoir normalement une batterie de 4600 mAh. Alors après, est-ce qu'on aura de la recharge ultra rapide, de la recharge classique? Ça, c'est un petit peu compliqué de savoir. On aurait par contre de stockage, ça a fuité. On devrait avoir du 128 ou
du 256 Go. Du coup, concernant toutes ces rumeurs sur le Google Pixel 6, qu'est-ce qu'on peut retenir? Eh ben, on peut retenir que la grosse nouveauté, c'est le processeur que normalement devrait annoncer Google. Donc ça va être intéressant parce que de contrôler son processeur plus son propre software, donc ça c'est vraiment un gros point, un peu comme à l'Apple. Ensuite, on aurait un bon écran AMOLED, du Full HD+, bon ça change pas par rapport au Google Pixel 5. Par contre, la partie photo qui a été nettement améliorée, alors que ce soit au niveau du logiciel, mais aussi au niveau du hardware, parce qu'on a des nouveaux capteurs, un gros capteur de 50 mégapixels avec le software de Google, ça peut être vraiment impressionnant, parce qu'on l'a déjà vu sur les Google Pixel 5, avec des simples capteurs de 12 mégapixels, qui paraît peu par rapport à la concurrence qui propose des capteurs de 108 mégapixels. On sent que Google veut vraiment travailler la photo, et en augmentant les mégapixels, ça peut être vraiment intéressant. Et concernant le tarif, il y a eu pas mal de fuites, comme quoi il devrait coûter dans les 600 €, après ça dépend aussi du stockage, et normalement on devrait dans les 700 € pour le Google Pixel 6 Pro, que je vais vous donner maintenant les rumeurs. Du coup, ce Google Pixel 6 Pro devrait avoir le même design que le Google Pixel 6, que ce soit au niveau de l'écran et au niveau du dos du smartphone. Par contre, la grosse différence, c'est qu'on serait sur un plus grand format, on serait sur du 6,7 pouces, toujours avec la même définition Full HD+, toujours du Super AMOLED pour avoir des noirs profonds, des contrastes à l'infini, il n'y a rien de mieux, vous le savez, sur le marché du smartphone. Par contre, la grosse différence par rapport au Google Pixel 6, c'est que là, on aurait un taux de rafraîchissement de 90 Hz, donc elle serait là la différence des 100 €, ça serait l'écran de 90 Hz face aux 60 Hz qu'on pouvait retrouver sur le Google Pixel 6. On aurait aussi une caméra frontale de meilleure qualité, normalement on devrait être sur du 12 mégapixels, et on aurait toujours une sécurité, un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Donc voilà les petites différences entre le Google Pixel 6 et le Google Pixel Pro au niveau de l'écran. Concernant la partie photo, ce Google Pixel 6 Pro devrait être au-dessus du Google Pixel 6. Alors on devrait avoir toujours le même capteur principal de 50 mégapixels, on devrait toujours avoir un ultra grand angle de 12 mégapixels pour faire des photos à plan large. Par contre, la grosse différence, c'est qu'on aurait un téléobjectif de 48 mégapixels, donc ce qui est énorme. Le téléobjectif va permettre d'avoir un zoom optique sans perte de qualité. Maintenant, les rumeurs parlent d'un zoom optique x2 ou x4, on n'irait pas plus loin, donc c'est déjà intéressant d'avoir un zoom optique x2, parce que quand vous zoomez avec un zoom optique, vous ne perdez pas en qualité, ce qui n'est pas le cas avec un zoom numérique, et donc du coup, ça peut être intéressant d'acheter, pourquoi pas, une version pro pour quelqu'un qui souhaite un meilleur photophone. Donc c'est comme ça qu'on pourrait les différencier entre les deux. Ce serait la partie photo, le taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ensuite, normalement, on devrait avoir une batterie de 5000 mAh, donc une plus grosse batterie par rapport au Google Pixel 6, et bien entendu en termes de stockage, on aurait un stockage de plus, ça serait du 512 Go, ce qui n'était pas le cas sur le Google Pixel 6, on avait du 128 ou du 256 Go, donc vu qu'on est sur une version pro, on aurait un choix de plus en termes de stockage. Du coup voilà toutes les rumeurs qu'on a pu voir, et les fuites aussi sur les Google Pixel 6 et Google Pixel 6 Pro, donc vous comprenez à peu près les différences. Si c'est vraiment bien entendu ces caractéristiques qui vont sortir en septembre, normalement ça sera juste un taux de rafraîchissement plus élevé pour la version Pro, une partie photo supérieure pour la version Pro et une plus grosse batterie. Sinon, les deux smartphones auront le même processeur créé par Google, donc en termes de performance ça devrait être très équivalent. Maintenant en termes de design, normalement Google devrait changer de design par rapport au Google Pixel 5, donc comme vous avez pu voir dans les photos, ça change énormément par rapport au modèle précédent. Donc voilà toutes les informations qu'on a pu voir sur ces Google. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre pour voir si ça se confirme. Et voilà, la vidéo rumeur sur les Google Pixel 6 et Google Pixel 6 Pro est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je te fais des informations, des promotions, tout en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.